Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu. Aujourd'hui, je vais vous demander d'imaginer un monde dans lequel il suffirait de percer sur TikTok pour remporter une élection. Ça paraît fou, non? Et pourtant, en novembre 2024, c'est ce qui est arrivé au candidat roumain Călin Georgescu lorsqu'il a obtenu 23% au premier tour des élections présidentielles. Et ce, alors même que les sondages prédisaient 10%. Mais comment expliquer ce succès? Après les élections, la plateforme TikTok, utilisée par plus de 9 millions de personnes en Roumanie, a été accusée par le Conseil suprême de la défense nationale d'avoir offert une plus grande visibilité aux candidats, ce qui est interdit par la loi roumaine, lui permettant de mieux propager ses idées grâce à des bots et des influenceurs, ce qui l'aurait injustement favorisé par rapport aux autres candidats, et ce qui a eu pour conséquence que le premier tour soit annulé. Mais alors, les réseaux sociaux peuvent-ils vraiment manipuler l'opinion publique au point d'influencer les élections? L'origine du développement d'Internet a mené avec lui la promesse d'une plateforme de partage et d'échange, ainsi que d'une certaine horizontalisation des rapports sociaux, c'est-à-dire que chaque internaute part sur un même niveau d'égalité, notamment grâce à la gratuité des plateformes. Cependant, aujourd'hui, alors que l'usage des réseaux sociaux s'est massifié, à titre d'illustration, 50 millions de Français, soit 3 Français sur 4, utilisent les réseaux sociaux. Ils sont donc devenus plus que de simples outils technologiques, mais bien un nouvel espace public qui s'affranchit des normes et des régulations qui encadrent l'espace public institutionnel, et qui s'est créé de nouvelles règles qui échappent aux outils traditionnels d'analyse de la sociologie politique classique, suscitant de nouvelles questions et craintes. Certaines inquiétudes concernent notamment l'algorithme et ses effets sur les opinions des individus et des communautés. En effet, les algorithmes contrôlent ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Leur objectif est clair: maximiser notre engagement, c'est-à-dire notre utilisation des réseaux sociaux. Pour cela, les algorithmes mettent les internautes face au type de contenu qui les fera rester connectés le plus longtemps possible. Mais leur fonctionnement, lui, reste méconnu et obscur. Comment sélectionne-t-il et adapte-t-il certains contenus, et en fonction de la personne? Et surtout, comment cette sélection impacte-t-elle nos opinions et notre perception du monde? Dans cet épisode, nous chercherons ainsi à comprendre dans quelle mesure les réseaux sociaux facilitent l'engagement politique. Nous verrons dans un premier temps que les réseaux sociaux sont un outil puissant qui stimule l'engagement politique, avant d'expliquer que cette influence peut être ambivalente, voire problématique. Les réseaux sociaux ont profondément changé notre manière de nous informer. Aujourd'hui, les contenus politiques se multiplient sur toutes les plateformes. Vidéos explicatives, témoignages, lives d'activistes, tout est accessible rapidement et facilement pour n'importe quel internaute. Des figures comme Greta Thunberg utilisent Instagram, TikTok, X pour diffuser des messages mobilisateurs auprès de millions de personnes. Les réseaux sociaux peuvent aussi briser le silence imposé par les régimes autoritaires. Récemment, en Iran, des femmes ont utilisé les réseaux pour dénoncer, à travers le mouvement Femmes, Vie et Liberté, l'oppression dont elles sont victimes, en contournant la censure des médias traditionnels. Ces espaces numériques deviennent alors des outils d'émancipation politique qui permettent de faire entendre des voix qui ne pourraient pas être exprimées autrement. De plus, les réseaux permettent de mobiliser en un temps record, avec une multiplication des appels à manifester, des pétitions ou des mouvements viraux, passant par des hashtags comme le mouvement MeToo ou Black Lives Matter. Si les réseaux n'ont pas créé les mobilisations politiques, ils ont changé l'intensité et la rapidité de la circulation de ces idées. Les citoyens discutent davantage, sont exposés à des opinions variées et surtout, ils ont accès à une masse d'informations que les générations précédentes n'avaient pas. Le mouvement des Gilets jaunes en est un exemple. Né sur Facebook, il s'est structuré en dehors des partis et syndicats traditionnels, avec une forme de démocratie directe. Internet permet donc un nouveau mode d'organisation sociale, mais aussi le développement d'un nouveau répertoire d'action politique. Alors que l'engagement politique par le vote ou par le militantisme politique et syndical baisse, les groupements et associations cherchent à influencer le pouvoir public par des actions symboliques de plus en plus impressionnantes. Sit-ins, vidéos virales, happenings. On peut penser par exemple au vol de la statue d'Emmanuel Macron au musée Grévin par des militants de l'ONG Greenpeace pour dénoncer l'inaction politique concernant les enjeux du climat. L'objectif ici est d'aller dans le sensationnel pour attirer l'attention des médias, pour sensibiliser sur une cause. Enfin, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial pour intéresser des publics qui étaient souvent éloignés de la politique, en particulier les jeunes. Beaucoup s'informent aujourd'hui plus sur TikTok, Instagram ou X que dans les médias traditionnels. Ils y trouvent des formats courts, accessibles, qui expliquent des sujets complexes de manière engageante.
La participation politique est ainsi élargie à des groupes jusque-là peu impliqués. De plus, les réseaux permettent d'apporter une visibilité sur des objets politiques nouveaux, portés par les nouveaux mouvements sociaux. Féminisme, lutte contre le racisme, justice climatique, ce sont des causes post-matérialistes, centrées non pas sur les salaires ou le travail, mais sur les valeurs, les droits et les identités. Si les médias permettent d'amplifier l'engagement, ils peuvent aussi le détourner, voire le manipuler. Les algorithmes sont biaisés. Ils ont tendance en effet à proposer aux utilisateurs des contenus qui confortent leurs opinions, alimentent leur propre vision du monde. On parle de bulles d'opinion. Résultat, les gens sont exposés à des idées similaires aux leurs, et beaucoup moins à la contradiction, ce qui peut amener à une fragmentation de l'espace public en univers fermés et homogènes, qui possèdent les mêmes convictions culturelles et politiques. Cela favorise la désinformation et la polarisation. Par exemple, lors du référendum sur le Brexit en 2016, des publicités biaisées ou mensongères ont été diffusées massivement sur Facebook pour convaincre des électeurs, souvent dans des régions peu informées. On peut aussi prendre l'exemple des élections américaines de 2016, durant lesquelles les messages politiques variaient selon le profil de l'utilisateur. Grâce aux données personnelles, les algorithmes ciblaient les groupes les plus susceptibles de croire à certaines informations. Ces deux exemples montrent comment les réseaux peuvent influencer le vote, mais aussi renforcer les clivages idéologiques et, dans certains cas, radicaliser l'opinion publique. La propagation de fake news, fausses nouvelles, prend encore une nouvelle ampleur depuis quelques temps, avec le développement des intelligences artificielles qui peuvent générer de fausses images à la demande. Un autre problème est la surcharge d'informations. Notre utilisation constante d'Internet a pour conséquence une surexposition de contenu. On est tellement exposé à des causes, des débats, des polémiques, qu'on se sent impuissant face à l'incapacité de tout soutenir. On finit parfois par ne plus s'engager du tout. Et lorsqu'on s'engage, c'est souvent de façon individuelle, à la carte. On soutient une cause en ligne qui nous tient un peu à cœur, on partage un hashtag, mais sans forcément rejoindre un mouvement collectif ou une association. De plus, on pourrait croire que les formes d'engagement permises par les réseaux sont fortes, en raison de leur rapidité à se propager et du nombre important de personnes qui peuvent se mobiliser. Mais elles peuvent aussi être très fragiles. Dans son livre Twitter and Tear Gas, la sociologue Zeynep Tufekci montre que certains mouvements nés en ligne manquent de structuration. Sans stratégie à long terme, sans relais institutionnel, ils peinent à durer ou à transformer réellement la société. Pour conclure, les réseaux sociaux ont bouleversé l'engagement politique. Ils permettent d'informer, de mobiliser, d'inclure des publics longtemps éloignés de la vie citoyenne. Mais cette influence est ambivalente. Ils peuvent aussi diviser, manipuler, désinformer. L'enjeu aujourd'hui est donc d'apprendre à utiliser ces outils de manière critique, en développant l'éducation aux médias, en régulant les contenus trompeurs, et de trouver un juste équilibre entre liberté d'expression et respect des valeurs démocratiques, comme l'égalité, la vérité et le respect des droits de tous. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet.